François Fournier va nous rejoindre à présent. Il est PDG de HTL Biotechnologie. United Pharmaceutical nous expliquait tout à l'heure les enjeux autour de la fabrication des vaccins made in France. On en parlait. Ça fait partie de cette rhétorique, de ces questions qu'on se pose. Alors maintenant, nous accueillons, installez-vous, François Fournier, le PDG d'HTL Biotechnologie, le leader mondial de la production d'acide hyaluronique de grade pharmaceutique. En fait, c'est des formes de fibres, c'est ça? Oui. Parce que, votre micro là, ce sera parfait. Bonjour. En fait, oui, bonjour, ravi de vous rencontrer, merci. En fait, oui, ce sont des fibres, c'est un procédé très pointu de biofermentation qui permet de fabriquer des fibres d'acide hyaluronique les plus pures possibles et avec différents poids moléculaires, c'est un peu technique, et ça permet de répondre à des indications thérapeutiques très différentes, par exemple pour l'œil sec, pour l'opération de la cataracte, pour les injections dans l'esthétique, pour les injections intra-articulaires. Et en fait, on vend des fibres à nos clients qui ont un produit extrêmement de très haute qualité, facilement dissolvable, qui leur permet après de les mettre dans des produits injectables de façon beaucoup plus facile et ils ont une qualité très pure. Ah oui, j'imagine. Mais alors du coup, est-ce que vous, c'est un modèle, parce que depuis ce matin, on parle pharmaceutique et on parle beaucoup de réindustrialisation, de production en France. Vous adhérez à ça? Il faut? Pardon? Il faut reproduire, réindustrialiser la France? En tout cas, ce que j'ai expliqué à Bang, c'est que nous, on est très fiers de participer à cette réindustrialisation. La ville de Fougères, c'est une ville à côté de Rennes, qui a beaucoup souffert économiquement il y a une vingtaine d'années, qui était une capitale dans l'industrie du cuir pour la chaussure. Il y a eu beaucoup de licenciements et la ville s'est très bien réindustrialisée et nous on en fait partie. L'entreprise a été créée il y a 30 ans et on est maintenant dans un bassin fougerais où il y a 4% de taux de chômage, donc c'est du plein emploi. Donc on a contribué comme d'autres à vraiment réindustrialiser la région avec des entreprises de pointe et ça on en est très fiers. Donc oui, je pense qu'on y a vraiment contribué et on investit 100 millions d'euros pour les prochaines années dans l'outil industriel. Donc on fait travailler beaucoup les entreprises locales. Moi je crois beaucoup au maillage local. Autant on a aussi une politique à l'international, mais je crois beaucoup aux racines d'une entreprise et les racines sont à Fougères-Javenay, dans l'île-et-Vilaine, et là on travaille beaucoup là-dessus. Les racines qui s'exportent, l'excellence qui s'exporte aussi, c'est ça? 80% de nos productions par l'exportation. C'est-à-dire que vous avez une chance sur deux d'avoir une fibre d'HTL lors d'une injection dans l'esthétique, que ce soit en Amérique latine, en Amérique du Nord ou en Asie ou en Europe. Très friand de ce genre de choses. La défense de la propriété intellectuelle, c'est aussi un enjeu qui à vous tient à cœur, c'est ça? On l'oublie? Alors nous, la propriété intellectuelle, c'est l'innovation. En fait, c'est essayer de toujours avoir un coup d'avance. Voilà. De développer un acide hyaluronique différent, d'avoir ce qu'on appelle des modifications autour de l'acide hyaluronique en fonction des demandes des clients. On a aussi un autre biopolymère qui est l'ADN. On travaille sur une usine aux États-Unis pour ce qu'on appelle la drug substance de la toxine botulique, qui est un neuromodulateur. Donc l'idée de propriété intellectuelle, c'est surtout d'avoir un coup d'avance en termes d'innovation. Et comment est-ce que vous collaborez avec votre écosystème pour être toujours à la pointe de l'innovation? Parce que forcément, ça change. Le hyaluronique, pas seulement pour l'esthétique, mais aussi pour le médical, ça évolue en permanence. Alors, on a des différents types de partenariats. On a des partenariats avec nos clients historiques et on se connaît. Donc, ensemble, on peut partager des idées pour essayer d'améliorer les produits ou d'en développer de nouveaux. Et on a aussi des beaux partenariats avec l'INSERM, avec le CNRS, avec des institutions, j'allais dire, plus gouvernemental ou corporate. Et on a un très beau projet, par exemple, avec un Labcom à Nantes, avec l'INSERM, sur un achat modifié dans des indications dentaires ou dans des indications intra-articulaires. Donc ça aussi, c'est un élément de fierté de savoir ces collaborations avec des scientifiques de haut niveau. Merci beaucoup François Fournier. En tout cas, c'est passionnant, ça donne envie de suivre un peu ça comme une série. C'est un secteur passionnant. Oui, je vois ça. On permet d'améliorer la vie de patients, des gens qui ne deviendront pas aveugles. Parce qu'avec une opération où il y a de l'acide hyaluronique de très haute qualité, il y a plein de choses, les articulations, mieux marcher, et puis on se sent mieux dans sa peau. Voilà. Vous connaissez l'expression, la médecine esthétique, c'est l'estime de soi, c'est le bien-être, et la peau, c'est le premier organe le plus large du corps, et c'est le seul visible. Et donc là aussi, il y a un rôle important avec nos biopolymères. Vous avez une sacrée responsabilité. Merci beaucoup François Fournier, de quoi être fier au CBPI France 2024, PDG de HTL Biotechnologie.